Bon, lui étant plus là, bon, c'est toujours ceux qui restent qui souffrent. Hein. C'est pas celui qui est parti. Hein. Celui qui est parti, il souffre plus, c'est celui qui reste. Donc, c'était après le travail, le soir. Je mettais les cassettes vidéo de notre mariage, comme ça faisait que 9 mois. Et puis, mon casier de bière, mes pétards sur la table du salon. Et puis, c'est une façon d'oublier, et puis une façon aussi de le rejoindre, de toute manière, parce que ça me permettait de... Je mangeais plus, je m'alimentais plus, de toute manière. Donc, en fait, c'était une façon aussi de... Et vous vous laissiez mourir? Oui. Oui, mon but était ça, oui. Je voulais partir, je voulais le rejoindre, oui. Vous étiez enceinte quand il est parti, quand il est mort? J'étais enceinte d'un mois et demi. Et donc, donc il était au funérarium parce qu'on n'a pas pu ramener son corps à la maison parce qu'en fait, il était très abîmé, voilà, par rapport à l'accident. Donc, quand j'étais au funérarium pour voir son corps et dans l'état où il était, par rapport au choc, c'était un choc terrible parce que c'était quand même mon premier mort. J'avais 25 ans, donc c'est pas n'importe quelle mort, si je peux Voilà, dire. Ouais. donc celui de son mari, c'est quand même dur. Donc, quand je l'ai vu, j'ai tout perdu, quoi. J'ai perdu donc mon mari, j'ai perdu l'enfant, le seul et l'unique qu'il avait fait. Et je me suis retrouvée vraiment sans rien, quoi. En gros, j'avais tout perdu, quoi. Combien de temps ça a duré, ces soirées devant les cassettes du mariage, avec les pétards, comme vous dites, et l'alcool? En gros, juste à temps qu'au bout de 6 mois, en fait, un petit peu avant, 5 mois, en fait, j'ai rencontré Bertrand, qui a plus ou moins vu un peu le système, qui a un petit peu intervenu dans ma vie et voyait où j'en venais, et peut-être qu'il n'avait pas vraiment envie de me laisser sombrer dedans. Donc le soir, il venait à la maison et puis en gros, il attendait que je passe de l'autre côté, tout en surveillant plus ou moins, je pense. Et puis jusqu'au jour, Alors comment l'infirmier est devenu un amant et l'amant un amour? Je pense qu'au bout de 6 mois, j'ai eu un manque affectif. J'avais besoin de quelqu'un, de me blottir dans les bras de quelqu'un, un réconfort, quelque chose. Donc je pense que j'ai pris Bertrand, ouais, comme Jérôme. Et en fait, je n'ai pas vu Bertrand, mais j'ai vu Jérôme à côté de moi. Et ça a été plus me réfugier dans ses bras et oui, chercher ce que j'avais perdu, quoi, en gros. J'avais perdu ce que j'aimais, mon amour. Donc j'ai essayé de reconstituer avec ça, quoi. Donc en gros, j'ai un petit peu interverti, donc ce qui fait que ça m'arrive encore actuellement d'appeler Bertrand Jérôme, oui. Donc vous n'êtes pas surpris sur ce que Christelle raconte à propos de Bernard? Non, non. Mais bon, c'est vrai d'aimer une autre personne quand... moi, je vois... Jérôme, c'est devenu, en gros, j'idéalise, en fait. Bertrand, je l'aime comme une personne qu'on doit aimer normalement. Mais Jérôme est au-dessus, cet amour-là, et c'est devenu, en fait... Et Bertrand, ça lui va? Non, pas du tout. C'est difficile quand on est assis en train de regarder la télé puis que je dis, je l'appelle Jérôme. Bon, il me fait un petit peu en souriant, il me dit, c'est bon, on est encore 3 sur le canapé, quoi. Comment votre famille a-t-elle compris le fait que vous vous installiez avec quelqu'un, que vous ayez besoin de quelqu'un pour vous soutenir quelques mois après avoir perdu votre mari? Très, très mal. Très mal? Ah oui, ça a été terrible, quoi. Ça a été... parce qu'en fait, au bout de 6 mois, pour eux, c'était pas logique que je lui retrouve quelqu'un au bout de 6 mois. Non, c'était impensable même. Pour eux, c'était une trahison envers Jérôme. Et en fait... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce que vous avez entendu? Que je le connaissais avant, que c'était mon amant, que... En gros, qu'il s'était suicidé parce que, soi-disant, qu'il avait rencontré, que je l'avais rencontré, qu'il l'avait appris. Qui a dit ça? Les entourages, les on-dit, les ragots, tout ça, quoi. Donc, ce qui est totalement faux, je ne connaissais absolument pas Bertrand avant. Et de toute manière, Bertrand n'est pas arrivé comme ça dans ma vie et je ne l'ai pas pris puisque j'ai plus recherché de l'amour et de l'affection et ce que Jérôme me donnait, je l'ai recherché en fait en une autre personne puisque j'avais plus la personne physique. Je l'avais dans mon cœur, moralement, Jérôme, mais je l'avais plus physiquement. Donc il fallait que je comble ce physique, quoi. Comment vous envisagez l'avenir, là? Normalement, c'est-à-dire une vie comme un couple normal, quoi. Puis à 3. Pour le moment, je vis à 3 et on est 3. Et vous avez peur que votre compagnon actuel, celui qui est bien vivant de manière terrestre, Bertrand, vous quitte? Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, il finira par en avoir marre, oui.
vivre avec, rivaliser, comme il dit, rivaliser avec la mort, c'est pas évident. Parce qu'en fait, on l'idéalise toujours plus. Pourtant, je suis sûre qu'il avait quelques défauts, mais tout ça, on les enlève, les défauts. Maintenant, il ne reste plus que les beaux côtés. Et c'était en gros un dieu, qu'on va dire ça comme ça. Donc maintenant, c'est vrai que si je ne me consacre pas à ma vie actuelle normale, je pense qu'il en aura marre et il en aura marre de subir. Donc pour pas que les choses s'étiolent, il faut absolument qu'il y ait un électrochoc. Quoi, Voilà, il faut vraiment que j'arrive à laisser reposer en paix Jérôme et que je tourne une page, quoi. Mais l'enfant que vous avez n'a pas été l'électrochoc nécessaire? Non. En fait, je pensais qu'en fait, en ayant un enfant avec Bertrand, qu'en fait, ça y est, on retournait une page et puis que ça y est, C'était la vie qui revenait. Voilà, la vie revenait. On nous fondait un couple à 3 avec Jérémy et puis voilà, toi. Et en fait, non, ça s'est pas du tout déroulé comme ça, vu que j'étais enceinte d'1 mois et demi avant. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reconstruit un enfant et je pense que je ne l'ai pas reconstruit avec Bertrand, mais je l'ai construit avec Jérôme, inconsciemment. Physiquement, ce n'était pas Jérôme qui était là, mais inconsciemment, je pense que... Vous lui avez dit ça? Oui, il le sait. Mais inconsciemment, je pense, oui, que j'ai fait un enfant avec Jérôme et non avec Bertrand. Et quand j'ai annoncé que j'étais enceinte à mes parents, ils l'ont pas bien pris au début parce qu'ils ne concevaient pas que ça arriverait si vite.